Alors, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui des choses qui, une partie des éléments, on a déjà vu ensemble, vous vous rappelez certainement, mais Beth Midrash de l'Ochidush. Vous allez voir. Dans la Mishnah, dans Souka Daf Memei, il y a marqué Bechol Yom Makifim et Amizbeach Pa'am Achat. ואומרים, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליחה נא. בעצם אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליחה, on dit déjà dans l'allèle. Mais là, il y a marqué quand ils ont fait Akafat HaMizbeach, ils disaient le même texte. אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליחה נא. אחר כך כתוב, רבי יהודה אומר, אני והוא הושיע נא. Ani Vahu Oshiana. Alors, c'est pour Rashi. Cette Rashi, on a déjà fait ensemble. Je me rappelle qu'on a fait les Rashi ensemble. Mais peut-être. Peut-être qu'il faut les refaire quand même. On est Rashi Kacha. Ani Vahu. Qu'est-ce que Ani Vahu? Ani Vahu, on est Rashi Begimatria Anashem. Gimatria Anashem. Très. Typique Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est habitué des simanim, des remazim. Lמשל, בעשרת המכות, Rabbi Yehuda, il a dit, de tzach, adash, d'achav. On voit bien que c'est le système de Rabbi Yehuda de dire les choses b'derech haremez. Donc là aussi, on ne dit pas Ana Hashem Moshiana, Ana Hashem Matzlichana, d'après Rabbi Yehuda. Après Rabbi Yehuda, on dit quoi? Ani Vahu. מה זה אני והוא? c'est בגימטריה Ana Hashem. כך אומר רש"י. זה פירוש אחד. פירוש שני, ועוד, מ-72 שמות הם הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים בפרשת ויהי בשלח. די רש"י, אני והוא, ce sont des שמות הקודש. כל שמות הקודש. יש איזה שמות שנקראים שם של 72 אותיות. On ne parle pas Kabbalah ici, on parle רש"י. רש"י c'est le מפרש, כי לכאורה למפרש הפשוט, לא? רש"י parle de ça. רש"י dit שיש 72 שמות. מה זה 72 השמות האלה? On connaît les שם י' כ' ו' כ', א' ד' נ' י' ש' ד' י'. On nous parle des שם של מ"ב אותיות, כי לגבי ענה בכוח, comme tout le monde sait. אבל יש גם איזה שם שנקרא שם של 72 אותיות. שלוש מקראות. le שם של 72 אותיות, il est basé sur 3 פסוקים. quels 3 פסוקים? וייסע, ויסע, ויבוא, ויית. 3 פסוקים. ויסע, ויבוא, ויית. 3 פסוקים qui sont marqués dans la paracha Beshalach, juste avant Kriyat Yam Souf. ושלושתם, בני 72 אותיות. Vous prenez ces 3 psukim, et vous comptez, et vous trouvez dans chaque pasuk 72 lettres. Donc 3 psukim dans lesquels il y a 72 lettres. Alors, ces 3 psukim, qui sont écrits comme suite, ils composent Shemot Shel 72. Et chacun de ces Shemot, il est composé de combien de lettres? De 3 lettres. Ça, c'est le Shem Shel 72 אותיות. בעצם, c'est pas un Shem Shel 72 אותיות, c'est 72 אותיות multiplié par 3. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Alors, Rashi, il dit comme ça. Ot Rishona shel pasuk rishon. Je prends la première lettre des premiers pasuk. Ve'achrona shel emtsaï. Et la dernière lettre des pasuk qui se trouve au milieu. Ve'rishona shel acharon. Et de nouveau la première des 3e pasuk. C'est vraiment compliqué, hein? Vechen beze aseder. Vechen beze aseder. Ainsi, on continue. La 2e lettre des premiers pasuk, l'avant-dernière lettre des pasuk qui se trouve au milieu, et la 2e lettre des 3e pasuk. Vechen beze aseder. Kulam. אז השם הראשון יהיה מה? והוא. למה? וו של וייסע. C'est la première lettre des pasuk, Vaïssa ou Vaïssa, c'est comme vous voulez, Vaïssa. Deuxième lettre, c'est Vav, c'est Hei, de Kol Halayla. C'est l'Amoud Adam qui était entre les Mitzrim et Israël, Kol Halayla. Alors la dernière lettre des pasuk, c'est quelle lettre? Halayla, ça veut dire Hei. Vous voyez?
Donc la première lettre du premier pasouk, c'est Vav. La dernière lettre du deuxième pasouk, c'est laquelle? C'est He. Et troisième pasouk, il commence de nouveau avec Vayet. Et Vayet, c'est une Vav. אז voilà, on a ici Vahu. Veshem Ashloshim Vesheva. Et le 37e dans la liste, c'est lequel? C'est Ani. Aleph de Me'acharehem. Dans le premier passage qui a marqué Me'acharehem, il y a Aleph dedans. Nun Rishon de Anan. C'est la première nun des mots Anan dans le passage au milieu, parce qu'on a marché de la fin vers le milieu. Veyud de Ruach Kadim. Et c'est le Yud de Ruach Kadim. Ça va composer ensemble quoi? Les mots Ani. אז יש פה בעצם והוא אני. Mais on le dit comment, d'après Shitat Rabbi Yehuda? Ani vahu. Alors il vient Tosfot, et il dit comme ça. Après qu'il amène le Rashi, ועדיין צריך טעם לזה. Dit Tosfot, je vais bien. On a trouvé ici, par un cheshbon extraordinaire des lettres, des premières, deuxième, troisième pasouk, Ani vahu, qui est בעצם vahu ani, mais de vahu ani, on a fait ani vahu. D'accord. ועדיין צריך טעם לזה, למה נשתנו שני שמות הללו באמרינן לאו תפי מאחריני. On a encore besoin d'expliquer pourquoi parmi les 72 multipliés par 3, parce que ce sont des séries de 3, on a dit, hein? Pourquoi parmi les 72, on a choisi juste cette deux-là, Ani vahu. Pourquoi on n'a pas choisi, le machal, un qui est Yud Lamed Yud, Yali. Il y a aussi un qui est Yali. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs. Les 72, on a choisi D. Réponse de Tosfot. Mishum, de Darshinan Be'icha Rabati, Kra Dechtiv B'Yecheskel, Va'ani B'toch HaGola. Il y a un pasouk dans Yecheskel dans lequel il y a marqué Va'ani B'toch HaGola. Chaque pasouk Va'ani B'toch HaGola, c'était qui dans la Gola? Ani. Ani, c'est Yecheskel, c'est lui qui parle. Mais Chachamim nous disent qu'il est Ani, c'est pas Yecheskel. Le Ani, c'est qui? C'est Kodesh Baruch Hu qui vachot. Deuxième pasouk, Vekra Dechtiv B'Yirmiyah, Vehu Asur Bazekim. Et lui, il était attaché par des menottes. Disent les Chachamim, celui qui est attaché par les menottes, c'était pas Yirmiyahu. C'était qui? C'était Akadosh Baruch Hu qui vachot. Bechol tsaratam lo tsara. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans les souffrances. Ki vachol hu ba'atzmo. Vehainu hosha'ana שיושיע לעצמו. והיינו הושענה, למה הושענה? שיושיע לעצמו. הישועה זה כי הקדוש ברוך הוא כביכול היא למושיע את עצמו. אבל בעצם, שעומדים דברי חכמים בכמה מקומות, רש"י למד ססיר לחומש, שמרכה ושב השם אלוקיך את שבותך. יפה מרכה והשיב, אלא מרכה ושב. למה? parce qu'il y a un principe général qu'il est עמו אנוכי בצרה. Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne toujours dans nos souffrances. Quand nous on souffre, Akadosh Baruch Hu, il souffre avec nous. Mimele. Quand il y a un passage qui dit Va'ani betoch hagola, perusho que c'est qui dans la Gola, c'est qui dans l'exil, c'est qui était exilé, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand il y a un deuxième passage dans lequel il y a marqué Vehu asur bazikim, c'est qui est asur bazikim, c'est qui viachol, Ribbono shel Olam. Az, c'est pour ça qu'on dit Hosha'ana, Ani vahu Hoshiana. Nous on est en exil, nous on est dans la souffrance, mais où beaucoup aussi, il est aussi dans la souffrance. Donc dit Tosfot, c'est ça le sod de Ani vahu Hoshiana. Donc c'est un phénomène exceptionnel. On a Rashi et Tosfot, les deux, ils discutent des choses qui pour nous ils sont kimat sodot à Torah. Shem shel 72 אותיות, Rashi nous a découvert où est-ce qu'il se trouve cette Shem shel 72 אותיות, et Tosfot il est entièrement d'accord avec Rashi. La seule chose qu'il essaye de nous expliquer, c'est pourquoi on a choisi juste ces deux-là, c'est Ani vahu, dit Tosfot, parce qu'Ani vahu, c'est le Shem qui signifie qu'Akadosh Baruch Hu est aussi dans la souffrance. Et ça, c'est le principe général, qui compte une tfila, elle est faite, il faut toujours essayer de faire la tfila, pas seulement l'Ichvod Atzmo, et là il faut le faire aussi l'Ichvod Shammai, pour l'honneur d'Hachem.
המתפלל צריך שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה. מה פירוש עיניו למטה וליבו למעלה? עם גמרא dans Yevamot daf Kufay Amud Bet. עיניו למטה, c'est qu'il même contenu il demande sur ses besoins propres, sur les mata, sur des affaires qui sont les chora, des affaires terrestres. Mais il faut que la kavana soit quoi? Les malas. Une personne il est malade, alors il demande la guérison. Mais quand il demande la guérison, il ne faut pas qu'il la demande pour qu'il pourra aller au bureau seulement. Il faut qu'il demande la guérison parce que quand il n'est pas guéri, quand il est en mauvais état, alors il ne peut pas faire cette fila correctement. Il ne peut pas aller à son chiot. Et il ne peut pas faire des affaires de mitzvot bien comme il faut. אשר על כן, המתפלל צריך שיהיו עיניו למטה. דהיינו, ça qui est visible, c'est quoi? C'est les matas, ce sont des affaires terrestres. אבל ליבו, dans son cœur, il doit penser à quoi? Dans son cœur, il doit penser les malas. Il doit penser sur les affaires célestes. Ça, c'est le niveau bas. Le niveau plus élevé encore, c'est que la Gemara, elle nous dit, בכמה מקומות, בשעה שאדם מישראל מצטער, quand il y a un yid qu'il souffre, שכינה מה אומרת? Qu'est-ce qu'il dit la שכינה? קלני מראשי, קלני מזרועי. C'était une Mishnah dans Sanhedrin. הקדוש ברוך הוא, il souffre quand un yid il souffre. שנאמר בכל צרתם לא צר. Vous allez me dire, mais הקדוש ברוך הוא, il a qu'à arrêter la souffrance ou le problème. Il est maso ou quoi? C'est lui qui nous envoie la souffrance. Alors après c'est marqué que quand on souffre, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il souffre avec nous. Alors arrête la souffrance, tu ne vas pas souffrir. Mais c'est un regard très superficiel. Parce que c'est évident que quand il y a qui qu'il soit qu'il souffre, c'est calculé. À Kadosh Baruch Hu, il n'envoie jamais de la souffrance à qui qu'il soit si ce n'est pas calculé à la lettre et à la virgule. Donc, quand à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie de la souffrance, c'est bien calculé. Mais il souffre parce qu'il doit le faire, justement. Il aurait préféré de pouvoir passer que par le chemin de la douceur. Et s'il se trouve obligé de faire souffrir un de ses enfants qui sont nés Israël, alors il souffre pourquoi il avait besoin d'arriver là. Pourquoi il n'a pas pu faire autrement. Des enfants qui ont des parents qui ont un enfant malade. Il lui amène chez le médecin. Le médecin il va lui faire des analyses douloureuses. Ou bien on sera obligé de lui opérer. Nous, d'un côté, on comprend qu'on ne peut pas s'en passer sans faire cette analyse, sans faire cette opération. Mais de l'autre côté, l'enfant, il souffre. Donc ça nous fait de la peine d'un côté, même si on est obligé de faire la chose de l'autre côté. Donc ça, c'est la brina, shrina omeret, kalani miroshi, kalani mizroi. Donc quand on fait la tfila, afilu she'einav lemata, mais tzarich shi'e libo lemala, ça veut dire qu'il faut il faut penser aussi sur quoi, ou seulement quoi, ça dépend de votre niveau spirituel. Il faut penser sur Tsar Hashchina, sur la souffrance de la Shchina. Mais quand on dit Anivaou Oshiana, on pense sur nous, mais il faut penser surtout sur la Yeshua de qui verrole, sur la Yeshua de Akadosh Baruch Hu Bechvodo Batzmo. Et c'est ça qui est marqué ici dans cette Tosfot. Alors jusqu'à là, on était au niveau Pshat, Rashi et Tosfot. Alors, je vais essayer peut-être de partager avec vous une réflexion qui va un peu plus loin que ça. Je ne dis pas plus vrai, mais ça va plus loin. Ce n'est pas le devoir ni de Rashi ni de Tosfot de dire des choses pareilles. בהרבה מקומות, la Torah elle fait les liens entre עניין הסוכות ועניין יציאת מצרים. Et surtout, c'est les pasuk fameux dans lesquels il y a marqué למען יעידו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. Donc, pasuk il dit que les tachlit עניין הסוכה, c'est de se rappeler qu'on s'est trouvé dans la souka quand est-ce והוציאי אותם מארץ מצרים. לכאורה, עניין הסוכה, il n'a rien à faire avec Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'était toute une structure de miracles, des choses qui étaient très impressionnantes. Aseret HaMakot, Korban Pesach, Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Souf, tout ça c'est très très beau. Après, Bnei Israël se trouve dans le désert.
Quand ils se trouvent dans le désert, il fait chaud. Il fait chaud, Akadosh Baruch Hu, il les installe dans des soukotes. מה זה הסוכות? ידוע שיש מחלוקת בגמרא, רבי עקיבא, רבי יהושע, רבי אליעזר. סוכות זה סוכות ממש, ובין סוכות c'était ענני כבוד. Il y a des avis dans la Gemara. לא משנה. מה עניין יציאת מצרים לסוכה? ליציאת מצרים, אלא לכאורה rien à faire avec la souka autant que souka. Les besoins de la souka, il était là justement pourquoi? Parce qu'on était où? Parce qu'on était dans le désert. Même si on était dans le désert sans sortir de Mitzrayim, on aurait eu ces problèmes climatiques, des faits qui dans le désert il fait chaud, non? Les besoins de la souka, il n'est pas dépendant de quoi? Des Yetziat Mitzrayim. Et les cadeaux de la souka, les dons de la souka, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert une souka, c'est l'Ichora pas lié avec quoi? Avec Yetziat Mitzrayim. אף על פי כן מקרא מלא צווח ואומר למען יעידו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל מתי? הוציא אותם מארץ מצרים. באמת ידוע שיטת הרוקח, et je l'ai déjà dit, cité ici, je suis presque sûr, sinon je vous le dis maintenant. החתם סופר מדבר הרבה על עניין הרוקח הזה. לרוקח הגדיל כי לסוכות sur lesquelles on parle ici, ce ne sont pas les soukotes qui nous on a l'habitude de penser, parce que dans la Gemara il y a machloket, on a dit, un mandamar qui dit Anene Kavod, un mandamar qui dit Sukkot Mamash. Les Rokach il dit Kacha. Durant les 40 ans de désert, il y avait un anim, c'est clair, dans les Meforashim Batora. Au bout des 40 ans, il y avait quoi? Il y avait Sukkot. Juste avant la fin. C'est quand? Bemilchemet Sichon ve'og. Karkatou Barokach. Comme les Israéliens ont fait la guerre à la fin des 40 ans de désert, ils ont fait la guerre contre Sichon et Og, ils ont sorti l'Anene Kavod justement pour faire la guerre. Et quand ils ont sorti de ces Anene Kavod, ils avaient besoin de la protection. Et là, Kadosh Baruch Hu, il les a aidés à trouver les matières premières qu'il faut pour construire des soukots. Alors, le Khatam Sofer, il répète ça souvent dans les drachot des soukots, d'expliquer comme avec comme Inyanim Bemitzvot Souka, qu'il la souka mamash, les soukot mamash, et c'est réalisé seulement contesque à la fin des 40 ans, et pas du tout au début. Car Katou Barokach, encore c'est rigolo. אז יוצא ככה, שהסוכות האלה, הסוכות ממש, d'après שיטת הרוקח, c'était pas du tout סוכות של יציאת מצרים, c'était בעצם les סוכות de la pré-rentrée, en ארץ ישראל. אף על פי כן, הפסוק אומר, והוציאי אותם מארץ מצרים. Donc c'est très intéressant de découvrir pourquoi c'est בהוציאי אותם מארץ מצרים, si on parle ici de la fin des 40 ans. Non, je vais répéter ici un enseignement que je vous ai déjà dit une fois. Peut-être vous rappelez, et sinon c'est pas grave, on va refaire. Le Gaon de Vilna, il parle d'un enseignement très connu de la Gemara, qui de Sukkot, c'est la fête dans laquelle on a amené Shivrim Parim, 70 taureaux. 70 taureaux, c'est qu'il doit qu'il y ait des mot dans l'âme. Alors les Gaon, il dit comme ça. Quand on regarde la parasha des Korbanot des Sukkot, c'est ça qu'on lit tous les jours de Chol HaMoed, c'est l'air d'être répétitif. On peut remarquer un diouk. Quel diouk? Bayom HaRishon, donc Yom Tov Rishon, celui qui va fêter Bezrat Hashem demain, marqué dans le pasuk, Vikraftem parim bnei bakar 13. U'se'ir izim echad chatat. On a mis se'ir izim. ביום השני היה 12 פרים, היה מרכיב שעיר עזים אחד חטאת. ביום השלישי, on amène 11 פרים, donc ça tout le monde connaît, ça dégrade, ça descend. Et ביום השלישי לא כתוב שעיר עזים. ביום השלישי כתוב, ושעיר חטאת אחד. אין פה עזים. העזים הלכו, הם לא פה. ביום הרביעי, היה 10 פרים.
De nouveau, on trouve Seir Izim Echad Chatat. Bayom HaChamishi, il y a 9 parim, ויש שעיר חטאת, שוב פעם אין ניזים. ביום השישי, יהווית פרים, שעיר חטאת, אין ניזים. ביום השביעי, סט פרים, ושעיר חטאת, שוב אין ניזים. Ça demande une explication? Non? On va faire les calculs. Dans le premier jour, il y a marqué Izim. Il y a combien de parim? 13. D'accord? Donc on a un taux de 13. Bayom Hasheni, il y a marqué aussi Izim. Il y a 12. 12 et 13, ça fait 25. Bayom Hashlishi, il n'y a pas d'Izim. Donc on met de côté. Bayom Harvi, il y a Izim. Là, il y a 10 parim. 10 et 25, ça fait 35. Donc quand on sait qu'il y a en tout 70 parim, et avec les 3 fois Izim, on a trouvé combien de parim? 35. Ça veut dire que c'est un secteur. On va dire la moitié. On se trouve avec la moitié. D'accord? Et les autres jours dans lesquels il n'est pas marqué Seir Izim, il est marqué seulement Seir, ça nous amène aussi à 35, comme 20. Mais comme les chiffres ne sont pas ronds, donc c'est pour ça qu'on a trouvé 3 fois Seir Izim pour nous amener à combien? À 35, et pour sentir que dans les autres jours dans lesquels il n'y a pas marqué Izim, on a de nouveau 35. Maintenant, c'est quoi les 35? Dit les Gaon, les 35 en question, c'est Prinat Eishav ve Ishmael. Lama, Seir Izim, c'est Ishmael. Seir Stam, c'est Eishav. Car me vient Gaon de chez Mazor. Chaque fois qu'on y a marqué Seir Izim, la Kavana est Ishmael. Et quand il y a marqué Seir Stam, c'est Eishav. Alors, de Yom Kippour, les machal, on parle d'Eishav plutôt, parce qu'on parle de Seir Stam. Chaque fois quand on va parler de Seir Izim, ça parle d'Ishmael. Pourquoi? Il y a des raisons, mais on ne peut pas expliquer chaque détail en détail. Mais on peut faire confiance, je crois, au Zohar HaKadosh, qu'il dit Seir Izim c'est Ishmael et Seir Stam c'est Esav. Ayet Shemizeh, dit les gars en kacha. Inyan Shivim Umot, dans les Shivim Umot, il y a des groupes, un groupe de 35, un deuxième groupe de 35 aussi. Un groupe, il appartient au Esav, et le deuxième groupe, il appartient au Ishmael. Donc on a même Shivim parim keneged Shivim mot haolam. Mais la Torah, elle a trouvé nécessaire de nous faire sentir qu'on les divise en deux, car justement, on se trouve avec moitié Ishmael et moitié Esav. Maintenant, je viens et j'enchaîne. Un deuxième enseignement, celle-là, elle se trouve dans les Tosfot Yom Tov, dans Masechet Souka, d'un côté, et dans le Biur Agra sur Shir HaShirim. Il y a marqué dans le Tosfot Yom Tov et dans le Biur Agra Kacha, qu'il est Shem Shel Shivim Veshtaim Otiot, qu'il est composé de 72 groupes de 3 lettres, chacun. Il est aussi décomposé, il est divisé en deux. Il y a un de 35 et l'autre de 35. Donc, le Shem Shel Shivim Veshtaim Otiot, il est à la base aussi à combien? À 70. Et il y a des qui sont à l'extérieur. Les deux qui sont à l'extérieur, c'est Ani d'un côté, Vahou de l'autre côté. C'est pas compliqué. Parce que les Vahou, c'est quel numéro? Les Ani, pardon, c'est quel numéro? C'est le numéro 37. D'accord? Ça veut dire que les Vahou, qu'il est les premières, il est les premières. En dessous de lui, il y a combien? 35, en dessous de lui. Donc ça fait ensemble combien? 36. Et de même, il y a le 37e qui est les Vahou, les Ani, le 37e c'est les Ani, qui il a en dessous de lui aussi 35. Car Katou Batos Fotiom Tov et le Biur Agra. Alors, les Pérouches, il est, j'ai dit que les deux enseignements, ils vont ensemble, mamash. De même qui par rapport au Shivim Umot, il y a des qui sont rachés Shivim Umot, Dainu Esav et Ishmael, de même, on trouve les Shivim Veshnaim Shemot, et dans les Shivim Veshnaim Shemot, il y a Shnei rachés Shemot.
Shnei Rashi Shemot. Maintenant, comme je ne suis pas un Mekoubal, alors je suis incapable et je n'ai pas envie du tout d'essayer de vous expliquer pourquoi c'est juste Ani, Vahu qui sont les Rashi Hashemot. Mais j'ai dit juste l'enseignement, autant qu'enseignement, qui ces deux Shemot-là, ils sont Shnei Rashi Hashemot. Alors maintenant, on commence à comprendre un début de réponse à la question de Tosfot. Il a demandé pourquoi on dit Dafka c'est Shnei Shemot. Et Tosfot, il a répondu ce qu'il a répondu. Là, il a trouvé des psukim dans lesquels il a marqué Vani Betochagola, ou Asur Bezikim, c'est vraiment. Oui? Mais d'après cette découverte qu'on a ici, des Tosfot Yom Tov et des Gaon, qu'il dit quoi? Qui ces des Shemot, ils sont considérés comme Rashi Hashemot. Et surtout quand on va assembler cet enseignement avec la deuxième enseignement des Gaon concernant les Seirizim et les Seir, qui à Sukkot on est Makrif Shivim Parim, et les Shivim Parim ils font quoi? Ils font diminuer le Umot HaOlam, et tous les Umot HaOlam ils sont Mechoubarim avec Esav d'un côté, Ishmael de l'autre côté. Donc on trouve ici un parallèle extraordinaire de ce qui s'appelle Zelu Madze Asa Elokim. D'aïnou, qui bekoach Shivim Umot HaOlam, yesh koach shel Esav Ishmael qui sont Rashi Umot HaOlam. Et de même yesh Shivim Sheimot של שם השם, בעצם יש 70, et ces 70 ils ont שני ראשים, et les שני ראשים c'est quoi? c'est אני והוא, c'est דלה. Et כמובן, כי les 70 שמות של הקדוש ברוך הוא, les 72 זה לא משנה, פירושו, sont plusieurs nuances de l'ashgacha de Hashem concernant qui? Concernant Bnei Israël. Et on a besoin de l'ashgacha, surtout de quoi? De l'influence négatif, péjoratif, qui n'arrête pas d'être diffusé par les koach de Shivim Umot HaOlam qui sont gérés par qui? Par Esav d'un côté et Ishmael de l'autre côté. Ce qui nous aide le plus à lutter contre, c'est les 35 Shemot d'un côté, les 35 Shemot de l'autre côté. Un de ces deux, Ani, il est Keneged Mi, Keneged Esav, et Vahu, ce soit Keneged Ishmael, ou peut-être le contraire, mais en tout cas, je n'ai pas envie maintenant de rentrer là-dedans pour essayer de décoder jusqu'au dernier détail, mais en gros, c'est ça l'idée. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner à la question des Tosfot, pourquoi on a choisi juste ces deux noms-là. Maintenant, on va essayer d'approfondir un tout petit peu plus. Quand on regarde dans le calendrier, c'est pas compliqué. Les jours des 21 Nissan, il est les jours de Hoshana Rabbah, dans le parallèle, n'est-ce pas? Donc dans Nissan, on est avec quoi? Avec 21 Nissan, qu'il est les jours de Kriyat Yam Souf. Et quand on arrive à Hoshana Rabbah, les 21 Tishri, on est au jour d'Hoshana Rabbah. Les jours de Kriyat Yam Souf, Israël se trouve bien Yam Souf, et il y a Shlosha Psukim, c'est Vaïsa, Vayavo, Vayet. Dans les Shlosha Psukim, il y a les 72 Shemot. Les 21 Tishri, on arrive à la fin des Sukkot, on appelle ça Hoshana Rabbah, mais maintenant je ne parle pas de Hoshana Rabbah, ça il faut parler à Hoshana Rabbah lui-même. En tout cas, on est les 21 Tishri, dans lesquels on a terminé à mener quoi? Tous les Shivim Parim, Shem Keneged Mi, Keneged Umot HaOlam, qui sont divisés en D35, et qui ont les deux Rashi Umot, qui sont Esav et Ishmael. Donc, c'est parallèle entre les 21 Nissan d'un côté et les 21 Tishri de l'autre côté, il est affaire. Parce qu'on a bien compris qu'il est Shemot, chez le Shivim Shemot, ils sont parallèles avec quoi? Avec les Shivim Parim. Là, ça se termine quand est-ce? Les 21 Nissan, et là, ça se termine les 21 Tishri. בעצם, tout לעניין de סוכות, זה עניין ה-70 הזה. כתוב ברוקח, que le gova de la souka, c'est le minimum de combien? De 10. La surface de la souka, il doit faire 7. 7 fois 10, ça fait 70. והרמז לדבר, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה. Ça veut dire que tous les 70 שנה de chacun de nous, toute la vie de chacun de nous, il se trouve où? Dans cette souka. Qu'est-ce que ça veut dire?
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. כתוב זה קצת דרוש, אבל אני אגיד לכם כל מיני. כתוב ככה, יש מדרש שכתוב בו ככה. איוב קרא תגר על האיסורים. On a fait il n'y a pas longtemps la Sougia de Barabatra d'Aftet Zayn. Iov, il n'était pas content de tout ce qui lui est arrivé. On peut lui comprendre le pauvre. אז קרא תגר על האיסורים. אז יש מדרש פליאה. במדרש המרקה. הראה לו הקדוש ברוך הוא שתיים כהלכתם ושלישית אפילו טפח. Quand Iov n'était pas content, הקדוש ברוך הוא lui a montré la souka. Et dans la souka, il y a שתיים כהלכתם, ça veut dire des דפנות שלמות, 7 טפחים, ושלישית אפילו טפח. Vous connaissez cette halakha. בדיעבד, on peut satisfaire avec d'offrine שלישית qu'elle fait טפח. Hermine nous explique comment il faut la placer, ça va faire rov d'offen, parce qu'on va faire un peu moins que 3 de vide, plus un tefach, donc en somme ça va faire quoi? Plus que 3,5, mais c'est comme 4 tfachim, c'est rov של 7 tfachim. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a montré à Iov, et c'est marqué dans cette midrash plia qui quand Iov il a vu ça, il s'est calmé. Ça n'a pas de sens. Le rapport entre la souka et ça. יש פה סוד. הסוד כתוב בספר קרן ישוע. לא עטרת ישוע, אלא קרן ישוע. c'est pas la même du tout. כתוב בספר קרן ישוע ככה. dans l'Arizal, il y a marqué דברים נפלאים, ça me dépasse 1000 fois, pas 10 fois, pas 100 fois, 1000 fois. Mais je vous le répète. Basé sur un enseignement qui, je crois qu'à la base, elle est déjà dans les oirs, mais je n'ai pas eu le temps de les chercher. Mikamatami. Souk Bishir Hashirim Katou. Smolo Tachat Leroshi. Vimino Techabkeni. Smolo Tachat Leroshi. C'est le côté gauche. Côté gauche, Tachat Leroshi. Roshi, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippourim. On a déjà dit ici que Reish Shata, Rosh Hashanah, c'est pas seulement Rosh Hashanah, vous vous rappelez? On a dit Rosh Hashanah, c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippur. D'accord? אז ראשו תחת, שמאלו תחת לראשי. בראש השנה ויום כיפור, הקדוש ברוך הוא יסקומפורט עלינו קצת בבחינת שמאל. זה דין. אבל כשמגיעים לסוכות, après les 4 jours entre Yom Kippour et Sukkot, quand on arrive à Sukkot, c'est Yemino, c'est déjà côté à droite, Techabkeni. C'est avec les mains droites qu'Akadosh Baruch Hu il va nous serrer, il va nous approcher à lui. Techabek c'est serrer, non? Il va nous serrer vers le haut. Enlacer, il va nous enlacer. Alors regardez, explique la Arizal que la main, elle est composée de 3 parties. Il y a une partie de l'épaule jusqu'au coude, des coudes jusqu'à la fin jusqu'au poignet, et le poignet lui-même. La première partie, c'est Dauphin. La deuxième partie, c'est Dauphin. La troisième partie, les poignets, c'est plus petit. Donc ça, c'est Tefach. Kakatoubarise. C'est basé sur les jours, je suis presque sûr, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Shtaim Kilchatam, Shlishit Afilu Tefach. Shtaim Kilchatam, ce sont les 2 parties principales de la main. Quelle main? Main droite, d'Hachem. Et la troisième, qui est Afilu Tefach, c'est Kafayad. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous enlacer quand on est dans la souka. Il faut sentir ça. Dans les oreilles, il y a marqué que les soukot, ananim, anenekavod, c'est anan aktoret של יום הכיפורים. D'ailleurs, c'est anan aktoret של יום הכיפורים, qui est le top des dîmes, parce que Yom Kippourim, c'est Yom Adim, quand même. Il se remplace, quand on est dans la soukha, avec une autre anan, avec une autre nuée. Une nuée qui signifie quoi? L'amour qu'Akadosh Baruch Hu a vers nous.
Donc revenons un peu à Kriyat Yam-Souf, vous vous rappelez, Vaïssa Anan Hashem Milifnehem, Vaïamod, Machorehem, Rashi l'amène le Midrash, qui cet Anan, il a absorbé tous les flèches et tous les pierres que les Mitzrim ils ont lancées vers Israël. C'est le top des Yemin Techabkeini. L'Anan lui-même, l'Anan Hashem lui-même, il a absorbé tout pour protéger Israël. כתוב בכמה מקומות ברב חידה, לרב חידה il a mis son nom de Kadmonim. Et c'est marqué déjà dans le Pérouche sur l'En Yaakov qui s'appelle Rif, c'est Rabbi Yoshiyahu Pinto, dans lequel il dit qui malgré qu'il y a marqué dans la Mishnah à la fin de Masechet Yuma שיש 4 חילוקי כפרה, vous rappelez עבר על עשה, עבר על לאו, עבר על חייבי כריתות וכן הלאה וכן הלאה, ויש 4 חילוקי כפרה. רבי מתיה בן חרש היה אומר 4 חילוקי כפרה, כמו שהיה marqué là-bas. C'est une Gemara dans le Yuma daf Peivar et une Mishnah daf Pei Amud Bet. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעת 4 חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. יש 4 חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. Alors c'est détaillé en vérité dans la Mishnah, חטאת ואשם, מיתה ויום הכיפורים, והחמור תולה יום כיפור מכפר. Regardez là-bas dans la Mishnah, vous verrez les détails des 4 חילוקי כפרה. אז יש רבי ישמעאל, יש רבי יהודה, il y a כמה שיטות ici. Il faut voir la סוגיה דף פי עמוד ב' פי ו' עמוד א'. על כל פנים, יש 4 חילוקי כפרה. כתוב ברב חידה בשם הקדמונים, וכך כתוב בריף, על עין יעקב. כי tous 4 חילוקי כפרה, des fois il faut קורבנות ואיסורים ומיתה, והכל תולה ומכפר ומכפר ותולה, c'est très compliqué, comme système. Mais, dit לרב חידה et dit לריף, כל זה בעושה תשובה מיראה. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, la tchouva me'ava, elle renverse tout, et il n'y a plus du tout chilukei kapara. Hakol mitkaper tout de suite avec la tchouva tout seul. Il est plaut. Hakol mitkaper miyad. On peut sauter toutes les étapes nécessaires qui normalement on a besoin de passer par elles pour être mitkaper, si on fait tchouva me'ava. En arba chilukei kapara. Mimeile. D'après ce Tridouche Nifla, qui donne une ouverture extraordinaire, j'ai dit Shabbat Tchouva au nom de Khatam Sofer, qui dit un mot très fort. Khatam Sofer, on va Kacha. Quand quelqu'un fait Tchouva Me'ava, Namashal, Wachal Khazir. Il a mangé Khazir. On parle d'une personne qui a fait d'Averot, non? Donc il a mangé Khazir. Alors dit le Khatam Sofer, quand il fait Tchouva Me'ava, Katou Bagmara, chez Sdenot, Nasot Lok, Yeshchuyot. Les Sdenot devient pour lui comme quoi? Comme Shchuyot. On a un Khatam Sofer, chaque Kezaït Khazir qu'il a mangé, c'est qu'il y a Achilat Korban Pesach Yerushalayim. C'est Nora comme tuyau. C'est בעצם marqué מפורש. Parce que si on dit chez Sdenot, Nation Lok Yeshchuyot, à Pérouche, ou que chaque bout de Khazir que la personne il a mangé, il est transformé en Achilat Korban Pesach Yerushalayim. Car on a un Khatam Sofer à Kadosh. Le Khatmat Rashot, le Shabbat Tchouva. Il y a exactement 199 ans, c'était dit par le Khatam Sofer, parce qu'il a dit ça, Shnat Taf Kouf Ain Aleph. Voilà, il y a 199 ans de ça. Alors, quand quelqu'un fait Tchouva Me'ava, ça lui fait sauter toutes les étapes de quoi? Des Issourim, des Mita, des Korbanot. Hakol Mitkaper, le contraire, toutes les avérotes, ils deviennent quoi? Shchuyot. L'email explique le Keren Yeshua, le Midrash, qu'on vient de voir, qu'il dit quoi? Qu'il Yov Karata Gara la Yisourim. Il n'était pas content. Kadosh Baruch Hu era lo Souka. Shtaim Kilchatam, Veshlishut Afilu Tefach. Qu'est-ce qu'on a expliqué au nom de la Rizal? Shtaim Kilchatam, Veshlishut Tefach, Perusho, Yemino Techabkeini. Autrement dit, Sukkot, c'est la fête de l'amour entre Kadosh Baruch Hu et nous. Si c'est la fête de l'amour entre Kadosh Baruch Hu et nous, alors tout ce qu'il était Rosh Hashanah ou Yom Kippourim beprinat ma, Yira, small, la peur, la force, la gvoura, quand on arrive à Sukkot, ça devient quoi? Ça se transforme au quoi? Au Yemin. Yemin o techapkeni, c'est mamesh la tsura de la Souka, shel shtaim kilchatam, veshlishit afilu, tefa.
Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on est dans l'amour qui vient des côtés d'Hachem, qui est diffusé des côtés d'Hachem. À ce moment-là, im ta'iru ve'im to'oreru et ahava. Donc nous, on peut faire de notre côté aussi tchouva me'ava, et quand on fait tchouva me'ava, ça peut faire sauter tous les états d'Issurim que la personne il a besoin. Et bien, quand on regarde dans la Sechet Sota, Pasuka Sota, Daf Lamed Aleph Amud Aleph, il y a une machloket dans la Gemara, très intéressant. Tanya Rabbi Meir Omer, נאמר ירא אלוקים באיוב ונאמר ירא אלוקים באברהם. מה ירא אלוקים האמור באברהם מאהבה, אף ירא אלוקים האמור באיוב מאהבה. Donc, d'après Rabbi Meir, Iov, il était Oved Hashem מאהבה. Mais dans le pasuk, il n'y a pas marqué מאהבה, dans le pasuk, il y a marqué ירא אלוקים. Seulement, il fait une gzeira shava qui va nous amener à comprendre qu'il est quand même Oved Elohim Me'ava parce qu'on lui compare avec qui? Avec Avraham Avinu. Mais en vérité, il y a là-dessus une machloket dans la Mishnah. Parce que Daf Kavzain Amud Bet dans Sota, il y a marqué comme ça. Bo bayom darash Rabbi Yeshua ben Orkenus, lo avad Yov et HaKadosh Baruch Hu ela me'ahava. Amar Rabbi Yeshua, mi יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום, אלא מיראה. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai il est sauveur, qui Yov il était Oved Hashem seulement mima, mira. ויהושע תלמיד תלמידך לימד שמאהבה עשה. Par contre, Rabbi Yoshua il a enseigné qu'Iyov il était Oved Hashem bema be'ava. Alors, on voit déjà qu'à l'époque, il y avait une machloket begdolei atanaïm, Rabbi Yochanan ben Zakkai d'un côté, Rabbi Yoshua de l'autre côté, et Rabbi Meir aussi. Est-ce que Iov il était Oved Hashem me'ira ou me'ava? ועיקר למימר, on peut dire כשניהם אמת. דהיינו, בתחילה איוב il était Oved Hashem ממה מהירה. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu il a montré la souka 2 כהלכתם ושלישית אפילו טפח, il est devenu Oved Hashem מאהבה. Et באמת, il y a marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il a renvoyé à Iov beaucoup de bracha, vous vous rappelez? Et il a doublé sa vie. Pirouche, il a vécu au départ combien? Il était censé de vivre 70 ans. Il a envoyé combien? 140 ans. On a bien dit qu'il a souka c'est Shivim, Sheva Pamim Eser, Eser Pamim Sheva. Et Yov, il a compris la leçon de la souka de Shtaim Kilchatam Veshlishit Afilu Tefach. Mais il est Nichpelu Lo Yamav. Donc il a vécu 2 vies. Le premier cycle, c'était le cycle de Ira. Mais après, il a doublé sa vie parce qu'il a gagné quoi? Il a gagné מאהבה, donc, והיו ימיו 140 שנה, ça s'est doublé. כתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. d'accord? לקרן ישוע דין גימטריה אף לבפלה. סבו ממש דלו. לולב, אתרוג, ערבה, ערבה, הדס, הדס, הדס. On a besoin de 2 aravot et 3 dessus. Donc vous prenez Lulav, Etrog, Arava, Arava, Adas, Adas, Adas. Vous tombez exactement Tchouva ou Tfila ou Tzedaka. Bidiou, Blishum Kolel, Blishum Otiot, Bidiou Gimatria de cette sens-là. Ma Pérouche, Pérouche qui tout ce qu'on peut obtenir par la avoda de Ira, de Rosh Hashanah, et Yamim Noraim, Bechlal, Aseret Yemei Tshuva, et Yom Kippour aussi, tout ce travail de Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, vous pourrez l'obtenir grâce à Avodat HaKodesh de quoi? De Lulav, Etrog, Hadash, Yara. La Tshuva, Tfila, ou Tzedaka, elle peut se remplacer, et pas seulement se remplacer, d'arriver à un niveau plus élevé, dans lequel on peut passer par les bitouls de tous les Yisourim quelconques, grâce au quoi? Grâce à cet amour d'Hachem. Quand il y a une minute quand Akadosh Baruch Hu il est en train de nous enlacer, on devient, si on réfléchit, quand quelqu'un
il nous garde tellement proches avec lui, ça veut dire qu'il veut montrer avec ça qu'il souhaite de s'intégrer avec nous, de devenir un avec nous. C'est ça l'idée quand je prends quelqu'un, je lui sers très, très fort vers moi. Ça veut dire qu'il veut qu'on devienne un. Alors, ça c'est le sod de Ani Vahu. Chez Ani Zehu Vehu Ze Ani. Moi je suis lui et lui il est moi. Et בעצם ça, on rejoindre ici l'enseignement de Tosfot. Parce que Tosfot il a dit qu'Ani בתוך הגולה, פירושו שהקדוש ברוך הוא בתוך הגולה. והוא אסור בזיקים, זה מי אסור בזיקים? זה לא ירמיהו, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה כן ירמיהו. וכquand יחזקאל il a dit ואני בתוך הגולה, c'est lui qui était בתוך הגולה. אבל quand on est dans un état dans lequel הקדוש ברוך הוא et nous, on devient presque un, alors si c'est moi בגולה, הקדוש ברוך הוא il est בגולה. si moi je suis בזיקים, הקדוש ברוך הוא il est aussi בזיקים. כתוב, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. Je reviens au Kriyat Souf, ou qui allait à Nivaou à l'origine. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. כתוב בחז"ל, אל תקראי חומה אלא חימה. זה מרכיב בלי וו. שהיו ישראל עומדים בדין באותה שעה. שהיו ישראל עומדים בדין באותה שעה. אין מומו דדין, אין מומו דז'יז'מו. למה? שהללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. Quand הקדוש ברוך הוא s'est préparé de faire les tops d'Yetziat Mitzrayim qui était quoi les moments de Kriyat Yam Souf. Alors c'est là que les malachim, les anges, ils étaient tohem, man ishtanu alalu me'alalu. בני ישראל ils sont aussi עובדי עבודה זרה. יש פסל של מיכה כי לפה avec eux. אז מה הפירוש? פירוש הוא כי בעצם קריאת ים סוף ויציאת מצרים c'était le moment de din, le moment de jugement. חומה חימה. On vient de comprendre que Sukkot, c'est le parallèle de quoi? De cette Yetziat Mitzrayim qui était un moment de jugement. Pourquoi? Parce que Sukkot, c'est pas Smolot Tachat le Roshi. Yetziat Mitzrayim, c'est Beprinat Ma, Beprinat Din. Aval Sukkot, c'est Kvar Kopma. Sukkot, c'est déjà quoi? C'est Beprinat Yeminot Echavkeimim. C'est Beprinat Ahava. Alors, les mêmes Anivahu, Shnei Rashi Yashivim Vishnaim Shemot, il s'est appliqué bien à quel moment, au moment de Chima, בקל וחומר, בין בנו של קל וחומר, כי לשני שמות ils vont s'appliquer bien quand on se trouve dans quelle fête? Dans la fête des Minot Achat, des Minot Echavkeini, pardon. Donc, בוודאי ובוודאי, כי si les shorèches des Shem של 72 אותיות, qui se trouvent même à un moment dans lequel il y avait une Chima, il a bien fonctionné, il a bien gagné, donc כל שכן וכל שכן, qui sait Shem il peut gagner à quelle fête? À la fête des Sukkot. אשר על כן on est מזכיר de nouveau אני והוא הושיענה. C'est pour ça qu'on dit bien אני והוא הושיענה à la fête des Sukkot, malgré qui בעצם à la source ça se trouve où? À Pessah, parce qu'on le dit בתורת קל וחומר. Et si déjà Pessah qu'il était במה? בבחינת דין, בבחינת חימה, quand même les שמות של 72 אותיות, ils ont sauvé לכלל ישראל, כל שכן maintenant, si on est dans la fête de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et nous, בוודאי ובוודאי כי ça doit fonctionner. למען יעידו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאותם מארץ מצרים. Je vais essayer d'expliquer maintenant cette pasuk un peu autrement. כתוב בנביא, ויודע את אנשי סוכות. מה זה ויודע את אנשי סוכות? ויודע זה מלשון ייסורים. כך כתוב שם בראשונים. ספר שופטים, regardez là-bas. ויודע את אנשי סוכות. Il les a fait souffrir. מה זה? סוכות c'est une ville. Yaakov, il a appelé cet endroit déjà Sukkot. Alors là-bas, il y a une histoire de quelqu'un qui est allé faire la guerre, il a retourné, il ne voulait pas lui aider en allant faire la guerre, donc il a dit, vous allez voir, quand je vais retourner de la guerre, et je vais gagner, je vais vous faire payer les faits que vous avez refusé de m'aider. אז ויודע את אנשי סוכות, il les a fait souffrir. On voit bien de là qu'il va Yoda, c'est mélachon Yissouri. Et באמת, il y a marqué dans le pasuk de Kohelet, Yosif Da'at, Yosif Machov.
plus qu'il y a des dates, plus qu'il y a de machov. Donc date égale la douleur. Date égale aussi quoi? Les dates. Mais dans les dates, il y a aussi les sauts de zivug. Comme il y a marqué, Vayeda Adam et travail ishto. Lama, parce qu'on a déjà parlé de ça, mais je ne vais pas glisser dans des choses qui me dépassent. Yesh Chokhma et Yesh Bina. Chokhma c'est Abba, Bina c'est Ima. Et Yesh Da'at, c'est Avlad של Abba ve'Ima. Donc Da'at, c'est le dérivé de quoi? De Chokhma et Bina. Donc quand il y a la Chokhma et la Bina qui se coopèrent, il y a les dates qui sortent de ces deux-là, de la Chokhma et de la Bina. למען ידעו דורותיכם, יש שני אופנים, כמו שאמרנו. יש ויודע מלשון ייסורים, la souffrance. Ça c'est Yov, ça c'est la prina d'Ira. ויש לדעת וידע אדם את חווה אשתו, כי c'est le sod הידיעה, le sod החיבור. Si on a l'intelligence de vivre quoi? ימינותיך בקייני, de faire תשובה מאהבה bien comme il faut, et de profiter de la fête des Sukkot qui s'approche. Dans quelques heures, on sera déjà là-dedans, dans le Tzila de Menuta. Alors, si on a l'intelligence de passer par les Vayeida, chez la Hava, sinon, ça peut faire le contraire. C'est quoi? C'est Vayoda Baem, et dans ces Sukkot, Vayoda, Milachon Ma, Milachon Yisurim. Et rien nous semble que maintenant on va tomber, Bezrat Hashem, dans la fête des Sukkot, avec la Soukha d'un côté, et avec les Arba Minim qui on vient de voir leur Gimatria, Tchouva, Tfila, Tzedaka, dans la douceur, dans lesquels on peut tout changer. On peut transformer toutes sortes de souffrances et des Isurim dans le sens de la Hava et de l'amour, qui n'amènent que des bonnes choses, qui sont des Prinat Vayeida dans les bons sens. Et c'est ça, les Manieidu Doroteichem, ça dépend de nous. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. בהוציא אותם מארץ מצרים, c'était quel moment? Le moment des dîmes, comme on a dit. Choma, Chema. Après, je les ai placés durant 40 ans, jusqu'à la fin des 40 ans, dans quoi? Dans les Sukkot. Jusqu'à la fin, Sichon ve'Og. Oui? Donc, Akadosh Baruch Hu nous a montré les deux systèmes. Il y a le système din, il y a le système Ahava, Rachamim, il y a Smolot Achat Leroshi, et c'est à chacun de choisir et de décider qu'est-ce qu'il préfère lui. Celui qu'il préfère va y aller Isurim, il va faire tchouva seulement Mira, malheureusement il doit passer par l'arba Achilukei Kapara. Et celui qui a l'intelligence de faire la tchouva dans le sens de l'amour, alors Akadosh Baruch Hu va lui aider, qu'il sera sauvé, Ana Hashem Oshiana, Nivaou Oshiana, qu'on sera sauvé, Bezrat Hashem, de toutes sortes de souffrances et des problèmes qui peuvent arriver, nous, avec tous les Bnei Israël, Akshirim avec nous.